Je donne la parole à Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Cette délibération vise donc d'une part à procéder à la mise à jour des tarifs applicables pour la taxe de séjour au 1er janvier 2025 et d'autre part à prendre en compte la nouvelle part additionnelle régionale de 200% au bénéfice d'Île-de-France Mobilité qui est mise en œuvre depuis le début de cette année. Cette dernière part est recouvrée par la ville de Paris, mais reversée ensuite à l'établissement public Île-de-France Mobilité que préside Valérie Pécresse. Avant toute chose, et parce que je crois qu'il est important d'avoir la mémoire des décisions que nous prenons, permettez-moi de revenir un instant sur la manière dont cette nouvelle taxe de séjour a été instaurée. Un accord passé sans aucune concertation avec Paris ni avec aucune commune francilienne, accord entre Valérie Pécresse et Clément Beaune, qui était ministre des Transports, pour sauver les transports en commun d'Île-de-France de la faillite. Car oui, il fallait bien pallier la mauvaise gestion et l'absence de prévoyance budgétaire de la région et des gouvernements Macron. 200% d'augmentation d'une taxe pour sauver la droite de la banqueroute. Bizarrement, la droite parisienne, habituellement toujours prompte à dénoncer la moindre hausse d'impôts, a eu un silence bien pudique sur le sujet. Il y a quelques mois, nous aurions aimé vous entendre, chers collègues de droite, dénoncer l'accord Pécresse-Beaune, qui a augmenté les impôts, excusez du peu, de 300 millions d'euros pour financer Île-de-France Mobilité tout en augmentant le pass Navigo à plus de 86 € après 9 € d'augmentation en 2023. Ça aurait été au moins de la cohérence de votre part. Parce que oui, quand il s'agit de créer une taxe additionnelle à la taxe de séjour et d'augmenter le versement mobilité des entreprises pour financer les transports régionaux, la droite et les macronistes sont pour. Mais lorsqu'il s'agit d'augmenter la taxe de séjour, comme nous le demandons régulièrement, pour investir pour les Parisiennes et les Parisiens, alors là, la droite est contre. Regardez le tableau des tarifs de la taxe de séjour. Il est édifiant. 4,80 € pour la part communale sur les palaces. 3,50 € pour la part communale sur les hôtels 5 étoiles. 20 centimes d'augmentation en une année. Et chaque fois que le Parlement a été saisi d'amendements, notamment les miens, mais pas seulement, pour une augmentation de la taxe de séjour sur les hôtels les plus haut de gamme, qui ont des nuitées à des centaines, voire des milliers d'euros, eh bien, le gouvernement et la droite ont refusé l'augmentation de la taxe de séjour communale. Quelle aberration et quelle injustice! Nous, à gauche, nos votes au Parlement, comme ici au Conseil de Paris, avec cette délibération, le démontrent. Ces votes, ils démontrent que nous avons le sens de l'intérêt général. Notre seule boussole, c'est l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens, y compris lorsqu'il s'agit de combler les trous budgétaires de Madame Pécresse et du gouvernement. Et nous laissons, jusqu'à présent, espérons que ça change, nous laissons à la droite parisienne la politique politicienne et l'irresponsabilité qui est sa marque ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire face à la réalité. Après des années de gestion de Valérie Pécresse, où pas un jour, pas une heure sans que le réseau des transports d'Île-de-France ne connaisse une avarie. Et cela continue encore. Gageons que la situation s'améliore pour les Jeux olympiques et paralympiques et aussi pour la suite. Mais rien n'est certain en la matière. Oui, il y a besoin de ressources financières nouvelles. Et gageons aussi que dans la nouvelle période politique qui s'ouvre, l'opposition municipale, la droite parisienne, enfin libérée de la tutelle de M. Macron et désormais débarrassée de la présidence de Mme Dati, retrouve le sens de l'intérêt des Parisiens, que l'opposition municipale nous aide enfin à les défendre et pas seulement lorsque Mme Pécresse les en supplie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.